Je vais créer une boîte en forme de cloche. Cette boîte se vissera et elle pourra contenir environ 25 œufs en chocolat. Je crée une esquisse sur le plan XZ. Je dessine un carré de 150 mm de côté. Ce carré va me servir à positionner le dessin de ma cloche. J'insère un fichier SVG du dessin de ma cloche. Je réoriente mon dessin, le mets à la bonne échelle et supprime les éléments qui ne sont pas nécessaires. Je trace une ligne perpendiculaire et qui passe par le milieu de la base de la cloche pour pouvoir en faire mon axe de symétrie. Je termine l'esquisse. Je sélectionne la moitié de mon dessin et j'utilise l'outil Révolution. Je sélectionne l'axe que j'ai tracé précédemment. Ma cloche est faite. Il faut maintenant la transformer en boîte. Je crée un plan de construction parallèle au plan XY. Il va me servir à couper ma cloche en deux pour en faire une partie boîte et une partie couvercle. J'utilise l'outil de scission pour séparer le corps en deux. Je sélectionne donc le corps à scinder et comme outil de scission, j'utilise le plan précédemment créé. J'ai maintenant deux corps, la boîte et le couvercle. Je cache pour l'instant le couvercle et je vais travailler sur la boîte. Je crée une esquisse sur le haut de la boîte. Je trace un cercle de diamètre 90 mm, puis un second cercle de diamètre 75 mm. Je sélectionne l'anneau que je viens de créer et je l'extrude sur une hauteur de 10 mm. Cet anneau sera le support du filetage. Avec l'outil filetage, je sélectionne le bord extérieur de mon anneau. Je n'oublie pas de cliquer sur Modéliser. La taille de mon filetage est de 90 sur 6. J'inspecte ma boîte avec l'analyse de section afin de voir si mon filetage est correctement créé. Je crée la deuxième partie du filetage sur le couvercle. Je cache le corps de la boîte et j'active l'affichage du corps du couvercle. Avec l'outil de perçage, je positionne mon perçage au centre du couvercle. Je fais bien attention à ce que les deux centres correspondent bien. Le perçage est de 10 mm de hauteur. Il est de type simple, taraudé, complet et plat. La taille est de 90 sur 6. Je n'oublie pas de cliquer sur Modéliser et je valide. J'affiche la cloche complète et j'active l'analyse. Je vérifie que mon filetage est correctement emboîté, ce qui est le cas. On voit bien les deux parties du filetage sur la boîte et sur le couvercle. Pour ne pas avoir de problème lors de l'impression, je vais appliquer une marge de tolérance sur le pas de vis. Pour cela, je crée un décalage sur la face inférieure et supérieure du pas de vis de la boîte et du couvercle. Ce décalage est de moins 0,1 mm pour chaque face.
J'applique ce même décalage sur le pas de vis du couvercle. Ainsi, à l'impression, je ne devrais pas avoir de problème pour visser les deux parties. Je réactive l'analyse et je vois que mon filetage est un peu plus lâche. J'applique également une tolérance sur le haut du pas de vis de la boîte. Pour cela, je cache le couvercle et je sélectionne le haut du pas de vis. Je fais une extrusion de 0,2 mm vers le bas. Je réaffiche et je vois que tout est bon pour l'emboîtement des deux pièces. Je vais maintenant passer à la création de la cavité de la boîte. Si j'applique l'outil coque directement sur ma forme, je vais abîmer mon pas de vis. Je vais donc devoir désolidariser le pas de vis de la boîte. Pour cela, je construis un plan de construction parallèle au plan XY et je le place sous mon pas de vis. Je sépare les deux formes avec l'outil de scission en utilisant le plan que je viens de créer. Je cache mon pas de vis et avec l'outil coque, je crée la cavité de ma boîte. Je crée une coque de 2 mm. Je réaffiche mon pas de vis. Je sélectionne le fond du pas de vis et j'extrude vers le fond de ma boîte en coupant. Je vérifie avec l'outil d'analyse que tout est OK. J'extrude légèrement pour couper le bord de la boîte et avoir quelque chose de moins épais. Je vais maintenant faire la même chose pour le couvercle. Je cache la boîte, puis j'affiche le couvercle. Je crée un plan de construction parallèle au plan XY et qui se situe juste au-dessus du pas de vis. Je scinde mon couvercle en deux parties. Comme précédemment, je cache le pas de vis et avec l'outil coque, je crée une coque de 2 mm dans le couvercle. Je réaffiche mon pas de vis et je sélectionne le fond. J'extrude de quelques millimètres vers le haut du couvercle en faisant attention de ne pas trop extruder pour ne pas couper le couvercle. Ici, j'ai trop extrudé, je vais donc légèrement baisser. Je réassemble les deux parties de l'objet afin de ne former qu'une seule pièce pour le couvercle. Je vérifie une dernière fois avec l'outil d'analyse que ma cloche est conforme à ce que j'attends. J'ai bien la cavité dans le couvercle et dans la boîte. Le pas de vis semble correct. Je peux maintenant passer à l'impression.